Nous sommes encore là pour parler de nos beaux cheveux avec notre spécialiste Bedi Matoulou. Bedi est spécialiste, elle est coach capillaire, spécialiste, pardon, en cheveux texturés ou afro. Alors, nous avons déjà discuté de ces sujets, Bedi. Ça fait quelque temps sur le soin capillaire. Alors, ce soir, nous voulons parler sur le côté négatif des perruques, des tresses. J'aimerais que tu puisses un peu élaborer là-dessus. Est-ce qu'il y a un côté négatif? Dans ma première émission, j'avais parlé du côté économique et tout, mais toi, comme un spécialiste, de cheveux, j'aimerais que tu nous parles un peu quels sont les côtés négatifs de port de perruque sans repos. Et parce que là, j'aime toujours préciser, le perruque, on peut le porter. Il n'y a pas à dire, oh non, on ne peut jamais mettre une perruque sur sa tête. Non, c'est pas ce que nous voulons dire. Il y a des personnes aussi qui ont, à cause de problèmes de santé, peut-être perdu leurs cheveux. Non, ils peuvent porter leur perruque. Même ceux qui ont des cheveux peuvent le porter. Mais quand cela remplace totalement nos cheveux, c'est là où ça devient un problème. Quand ça endommage les cheveux que nous avons, là, c'est un problème. Alors, Bédi, vous avez la parole. OK. Comme vous avez dit, c'est sûr, porter les perruques, je vais encore préciser, je suis pas contre que ce soit perruque ou tresse parce que des fois, ça aide pour les personnes qui ont des problèmes de cheveux, comme vous avez dit, mais aussi des fois, ça donne un moment de repos aussi pour les personnes qui en prennent soin. Moi, j'ai toujours le choix, porter la perruque ou les tresses, ça doit être un choix que tu fais et non une obligation. Donc, c'est juste une façon de dire, OK, aujourd'hui, je veux me faire faire des tresses. OK, je fais des tresses et j'enlève. Mais quand c'est rendu que c'est une obligation pour X, Y, et là, j'enlève les problèmes de santé. Je veux vraiment enlever ça, mais je parle pour les personnes qui n'ont pas de problème de santé dans le fond, quand c'est rendu une obligation, c'est là que ça devient problématique. Parce que dans le fond, le, la perruque, les tresses peut aider à faire la poussée des cheveux, mais l'excès, au fait, c'est là où c'est problématique parce que dans l'excès, il faut savoir que autant pour le cheveu que le cuir chevelu, premièrement, ça fragilise Mhm, le cheveu. Et pour les personnes qui n'entretiennent pas les cheveux, donc il y a de l'accumulation de la saleté des produits, dans le fond. mhm. Euh, Parce que donc, les gens qui portent les perruques ou qui les tressent, mais qui n'entretiennent pas Ou les régulièrement, plantes aussi, hein? ou les greffes exactement. Les greffes, ouais. Encore les greffes, c'est encore pire parce que je me dis, au moins, la perruque, tu peux l'enlever, tu laves tes cheveux, t'entretiens, tu fais des tresses, tu la remets. Mais comme quand tu mets une greffe, c'est vraiment cousu sur ta tête, donc t'as pas accès à ton cuir chevelu, t'as pas accès à tes cheveux pour l'entretenir, au fait. Et Donc, si on a utilisé la colle? ça, honnêtement, la colle, ah, cette histoire de colle en Astrid, je sais pas quoi vous dire parce que je, j'ai pas encore le mot parce que je me dis comment on est arrivé là au fait. Comment on est arrivé à mettre la colle sur les cheveux parce que c'est que les gens doivent comprendre, c'est que la colle que on met sur notre peau au fait. Premièrement, la personne sûrement elle a pas lu les ingrédients donc tu sais pas qu'est-ce qui est dedans. Et de deux, il faut savoir que ta peau a des pores et tes pores sont ouverts. Et quand tu mets la colle dans le fond, tes pores vont absorber, la peau va absorber cela. Et quand ça absorbe, ça va où? Ça va dans le sang. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, mais ça fait des problèmes de santé. Et au-delà des problèmes de santé, ça crée la casse sur les tout autour parce que après ça, on va voir les femmes. Oui, tu as plein de cheveux en arrière, mais tout autour, Le devant n'est plus. le devant n'est plus parce que tu mets de la colle sur de la colle sur de la colle.
Et tu sais, même la perruque, il y a une façon de mettre la perruque. Moi, j'ai toujours l'entretien. Si tu fais des tresses, assure-toi de bien faire les tresses, puis mettre j'ai juste le terme en anglais, un cap, comme un petit chapeau, et tu mets ta perruque. Ne mets jamais la perruque directement en contact avec le cheveu parce que la perruque dans la journée, tu la places, tu joues avec le vent, fait que ça crée de la friction. Et Hmm. cette friction-là, en fait, si c'est directement en contact avec le cheveu, mais ça fait de la friction sur le cheveu. Et avec le temps, ça va fragiliser et ça va casser le cheveu. Alors que quand on met le cap en dessous, mais le cap, il est quand même assez solide, mais il bouge pas. Donc, il y a une élastique, donc il bouge pas. Fait que la friction va se faire sur le cap et non sur le cheveu. Mhm. Donc, ça serait aussi important. Il ne faut pas juste mettre la perruque, tu la mets, tu pars. Non, il faut vraiment t'assurer. Puis même quand tu fais tes tresses, c'est de bien faire les tresses, bien faire les lignes. Mais comme je disais, c'est sûr que quand on met les tresses et tout, il faut aussi quand même il faut quand même prendre soin du cheveu. Donc, faut pas, ce soit pas un moment où on néglige le cheveu parce que, comme j'ai dit, ça fragilise le cheveu, ça fragilise le cuir chevelu, ça limite l'entretien du cheveu, donc ça fait des accumulations des produits et tout. Et aussi, l'autre effet négatif sur les perruques constant, mais ça acidifie le cuir chevelu. Fait que tous les pores de ton cheveu ne respirent pas. Il n'y a pas de l'air qui entre. Pas de l'air qui rentre, ton cuir chevelu a besoin d'oxygène, a besoin d'être en contact avec l'oxygène pour respirer, pour revivre. Mais donc, si toi, tu bouges ça, mais à la longue, tu sais, ça acidifie, puis qu'est-ce que ça va faire? Le cheveu va se fragiliser, le cheveu va tomber, et puis ça va donc créer qui est l'autre problème, ça va créer de la casse, ça va créer de la chute de cheveux, au fait, parce que il manque l'oxygène, il manque les hydratations, il manque le soin en arrière de ça. Puis moi, je dis toujours, si vous voulez faire surtout pour les tresses, la- si vous faites des tresses, il n'y a pas de problème, mais honnêtement, 4 à 6 semaines. 6 semaines, c'est vraiment le maximum des maximums que tu peux garder des tresses parce que je me dis au moins un mois, si tes cheveux sont en santé et tu en as bien pris ça, un mois sans traitement, ça peut passer. Donc, Pas plus d'un mois. 4 semaines, pour moi, c'est parfait. 3, 4 semaines, tu gardes ça. Puis je peux comprendre, au coût des prix des tresses, je peux comprendre que les gens veulent garder ça longtemps, mais ça vaut pas, ça vaut pas la perte de tes cheveux. Désolée, si je dois dire ça comme ça. Ça Ouais. vaut pas la perte de En tes fait, cheveux. parce qu'on ne soigne pas les cheveux pendant cette période. Exactement. Puis on n'a pas accès aux cheveux, donc avec les tresses et les greffes, on n'a pas accès aux cheveux, fait qu'on ne le soigne pas, on ne l'hydrate pas, fait que ça va s'assécher, ça va casser. Au moins, comme j'ai encore la perruque, c'est comme tu peux l'enlever, tu l'enlèves, tu laves tes cheveux la semaine, tu la remets, et là même, tu sais, il faut savoir aussi l'enlever de temps en temps, puis marcher avec tes cheveux pour avoir, l'enfant, l'oxygène, comme je disais, au fait. Euh, alors, maintenant, quand les cheveux sont cassés, tous les devants peut-être, est-ce que c'est possible que ça repousse? Oui, c'est possible que ça repousse si on a encore des follicules pileux à la racine. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a une casse, et dans le fond, les cheveux, ça casse, tu perds, ça repousse, ça casse, tu perds. À la fin, c'est comme, ça va arrêter de pousser. Donc, il y a un certain temps où, oui, ça peut pousser, comme si c'est pas très avancé, puis si encore on a des follicules pileux, oui, il y a une possibilité de pousser. Donc, pour que ça repousse, c'est sûr et certain, il faut arrêter l'élément stresseur et l'élément qui a fait que ça casse. Donc, les tresses et tout. Et là, ça serait très important de faire des soins quotidiens, de hydrater le cuir chevelu, de appliquer en même temps des huiles ou des sérums pour le cuir chevelu, faire des massages capillaire, au fait, pour restimuler les follicules pour que ça repousse. Mais comme j'ai dit, il y a des cas où ça a tellement cassé et l'accumulation s'est faite que les cheveux juste décident de plus pousser, puis malheureusement, c'est plus réversible. Donc, la personne reste
avec les trous en avant. Mais quand c'est pas avec la colle que les cheveux, parce que tu vois, quand on met la colle, il y a des gens après, quand on enlève comment on appelle? La perruque d'enfant, Non, la ouais, colle. quand on enlève la perruque qu'on a mis avec la colle ou bien le greffe, on trouve que ça emporte les cheveux. À ce Mhm. moment-là, quel est le traitement qu'il faut? Ben, c'est sûr que si c'est une première fois, moi, je dis toujours, on arrête l'élément stresseur. Donc, mettre la perruque avec la colle. Et c'est de laisser tout élément qui va venir stresser le cuir chevelu. Donc, même là aussi, les tresses, il faudrait arrêter. Et là, c'est que moi, je dis toujours à mes clientes, être constant dans le traitement. Donc, l'application des huiles ou des sérums qui sont spécialisés, avec des ingrédients spéciaux qui aident à la repousse de cheveux, comme appliquer l'huile sur le devant, masser 2 à 3 fois semaine. On masse vraiment bien le devant, laver les cheveux, faire des traitements capillaires, puis faire parce qu'on peut toujours se coiffer, mais faire des coiffures qui ne stressent pas. Comme aussi simple que on peut juste faire définir les boucles ou faire ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est j'ai cessé mes cheveux, j'ai fait des grosses tresses, je les ai défaits, puis ça reste comme ça, puis je ne stresse pas mon cuir chevelu, mais en avant, ils sont là, je stresse pas le cheveu, puis c'est des fois aussi, beaucoup de gens, je comprends, il n'y a pas, mais ils vont brosser avec le petit peigne, mettre le petit gel. C'est juste de laisser les cheveux, en fait. Nos cheveux aiment être laissez-les tranquilles, puis juste faire des traitements. Ça serait ça. Puis puis la patience et la constance, puis avec le temps, ça va repousser. Merci beaucoup, Bédi. Au fait, beaucoup de gens tressent parce qu'ils pensent qu'en tressant, les cheveux poussent. En fait, c'est comme s'ils veulent accélérer un peu la pousse de cheveux. Qu'est-ce que tu penses? Ça n'accélère pas la pousse des cheveux. Tes cheveux poussent. La pousse des cheveux, c'est génétique, au fait. C'est selon tes gènes. Tu peux... Oui, il y a des trucs qui vont aider à accélérer. Parce que, en fait, la raison pour laquelle les gens pensent que nos cheveux poussent quand on les tresse, c'est parce que le fait que pendant le mois qu'on n'a pas aussi stressé, on n'a pas touché à nos cheveux. Donc, on n'a rien fait avec. Donc, ça va, oui, le cheveu va pousser, mais on n'a pas non plus la perte de longueur. Mais on peut bel et bien faire pousser les cheveux sans recourir aux tresses, Ah, sans le toucher. sans les toucher, sans faire des mèches, des extensions. Les cheveux, au fait, c'est l'entretien. Les cheveux aiment être entretenus. C'est comme une fleur, c'est comme un jardin. Si tu en prends soin, t'auras un beau jardin. T'en prends pas soin, peu importe le nombre de tresses que tu fais, ça va casser. Parce qu'il y a des gens qui se font tresser puis ça casse. Mhm. Et Donc, puis la rétention aussi peut ne pas être la là. rétention peut ne pas Bon, être là je ne parce sais que pas. Est-ce que le tresse aide à la rétention? les tresses aident à la rétention parce qu'on manipule pas le cheveu pendant qu'on a les tresses. Ah ouais, ouais, ouais. Exactement. Par contre, où ça peut être un downfall, c'est aussi le plus longtemps tu gardes, le plus longtemps les cheveux qui tombent normalement tombent, mais ils s'accrochent aux autres cheveux. Fait que si, en enlevant tes tresses, tu ne fais pas attention de bien les enlever, ça peut aussi créer la casse. Puis aussi, les gens qui gardent les tresses longtemps, tu sais, des fois, on voit la racine, ça s'est lié, puis que la mèche tombe. Donc, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut regarder. C'est sûr que si tu tresses, puis tu as un bon ratio tresse et laisser tes cheveux libres, oui, tu vas avoir les bénéfices de ça, en fait. Mais est-ce que c'est la solution miracle? Non. Mais je crois qu'il y a aussi les sortes de tresses. Parce que quand les tresses sont on a trop tiré, on trouve qu'après quelques temps, il y a toutes ces parties blanches qui sortent de la peau. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, au fait, les tresses, c'est pas juste la tresse, c'est la personne qui tresse aussi. Parce que moi, je me rappelle une fois, il y a quelques années, je suis allée dans un salon me faire tresser les nattes et j'ai dit à la fille en avant, moi, quand je me fais tresser, ma coiffeuse, elle sait, en avant, tu ne touches pas, tu laisses mes cheveux en avant tranquilles, on les touche pas.
Je garde mes tresses 4 semaines, je les enlève et je suis allée dans ce salon et j'ai dit à la coiffeuse, oh, quand tu vas tresser, en avant, ne les tresse pas, surtout les nattes, on sait qu'ils aiment prendre le cheveu en avant pour que tous les cheveux rentrent. Et je lui dis, ne les prends pas, laisse-les. Puis là, elle me dit, mais non, ça va pas être beau. J'ai dit, ben, c'est pas grave, moi, je veux pas que tu les traites, je veux juste que tu les laisses. Et c'était vraiment un échange qu'il y avait parce qu'il était comme, non, mais ça va pas être beau, ça va pas durer longtemps, patati et patata. Puis là, j'essaie de lui expliquer, je lui dis, mais de toute façon, je compte pas garder tes tresses 6 mois. Dans 3 semaines, je vais les enlever et j'ai pas besoin de... Là, il me dit, mais non, mais ça va pas être beau et tout. J'ai dit, regarde, on va faire simple. C'est moi la cliente. Moi, je te demande de pas les prendre. Donc, c'est soit tu le prends pas, soit je me lève et je pars, ou soit tu ne les prends pas. Puis la propriétaire du salon est venue, puis elle était comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis là, si je lui explique, puis elle était comme, ben, si la cliente veut pas, ben, tu le fais pas parce que à la fin de la journée, j'ai pas dit que j'allais te payer moins. Tu auras quand même ton argent, mais c'est juste que moi, je me dis, ça vaut pas la peine d'avoir des belles tresses Et couper les cheveux après. et couper les cheveux après. Le but, c'est que je donne du repos à mes cheveux pour que quand j'enlève, j'ai un bénéfice des tresses que j'ai fait sur la rétention, mais c'est pas pour autant que je veux me faire tresser pour quand j'enlève, en avant, il n'y a plus de cheveux. Non. Donc, vous conseillerez que même quand on veut faire la rétention en faisant des tresses, qu'on laisse les cheveux du devant, en fait, tous les petits là, qu'on les laisse tranquilles sans les tirer forcément. Oui, exactement. Puis c'est là que je disais aussi, c'est au-delà de la coiffure, mais il y a aussi la personne qui tresse. Parce que moi, je dis toujours, si toi, la cliente, fait que tu dois être en mesure de dire à la personne qui tresse, ça, je ne veux pas, ça, ne fais pas. Puis la personne qui tresse, moi, je dis toujours, c'est très important de se faire tresser par une personne qui connaît le cheveu naturel et qui l'entretient. Mhm. Donc, si tu vas chez une coiffeuse, puis qu'elle, elle entretient pas ses cheveux, puis elle sait pas, ça va être difficile aussi pour elle d'être en mesure de bien te tresser les cheveux pour que ça crée pas de la casse. Puis oui, dépendamment d'une coiffure à une autre, moi, je sais pertinemment que les nattes, c'est pas quelque chose que je fais parce que peu importe qui me tresse, mes cheveux ne le supportent pas, ça casse. Non, Ouais. c'est une coiffure que j'ai pris la décision de ne pas le faire, peu importe la beauté de ça. Je ne fais plus si je fais des nattes, c'est vraiment avec mes propres cheveux, mais sinon, extension de nattes, c'est une coiffure que je ne fais pas parce que c'est aussi important d'écouter ses cheveux. Parce que beaucoup de gens s'attachent à une coiffure, mais c'est pas parce que, maman, est-ce que vous faites cette coiffure? Comme j'ai dit, vous pouvez faire des nattes et vous avez des bénéfices de ça, mais moi, comme j'ai dit, ça fonctionne pas. Fait qu'il faut aussi être en mesure d'écouter ses cheveux, de voir comment ses cheveux réagissent par rapport aux coiffures qu'on fait, d'où la raison de aussi laisser reposer ses cheveux. Parce que en laissant reposer tes cheveux, tu apprends à les connaître. Fait que tu peux savoir comment les gérer, comment en prendre soin aussi. Donc, Ouais. Comment tu penses que les gens peuvent reposer leurs cheveux sans les tresser? Est-ce que ah, c'est possible? ben oui, moi, comme j'ai dit, je passe pratiquement une année avec mes propres cheveux. Je peux peut-être rester 1 ou 2 fois l'année, puis c'est tout. Donc, si je le fais, oui, c'est possible. Il y a tellement de différentes coiffures qu'on peut faire. Oui, Euh, comment? on peut faire des nattes avec ses propres cheveux. Ça, c'est la première, la plus simple. On peut faire des twists, des petits twists avec ses propres cheveux. Puis ça se porte très bien. Moi, c'est une coiffure que je fais souvent, assez souvent, parce que ça me permet au fait de pas trop manipuler les cheveux, mais ça me donne accès à mes cheveux que je peux laver, entretenir quand même. Il y a dans le fond la définition de boucle. Là, il faut que ça soit petit, les twists, ou bien Pas, même. pas nécessairement petit, ça peut être de taille moyenne, mais c'est pas obligé d'être petit. Je sais pas si, mais dans le fond, tu peux les faire petits, tu peux les faire moyens. Moi, j'aime bien les faire quand même assez moyens, justement, pour ne pas créer la casse du cheveu. Mais c'est vraiment des petits twists qu'on fait
sur la longueur de cheveux que tu gardes 2, 3 semaines, puis tu peux enlever. Il y Mhm. a la définition de boucle qu'on appelle le wash and go. Donc, tu laves tes cheveux, tu prends une mousse et un gel, puis ça définit tes boucles que tu peux porter. Il y a ce que j'ai fait, je séchais mes cheveux, puis j'ai fait des tresses, je défais les tresses, puis je porte, ça fait un petit afro avec des boucles, il y a ça. Tu peux faire des flat twists, c'est comme des nattes, mais twistées, avec différents modèles. Il y a tellement, je pense que c'est juste les gens doivent prendre le temps d'explorer, au fait. Il y a tellement de coiffures qu'on peut faire avec nos propres cheveux sans porter des perruques, sans porter des tresses. Oui, c'est fort probable. Et ça pousse à ces moments-là aussi. Ça pousse à ce moment-là, puis ce qui est bien, l'avantage avec ça, c'est que tu as accès aux cheveux, puis tu as accès au cuir chevelu. Fait que tu peux quand même continuer à hydrater tes cheveux, euh, puis entretenir le cheveu aussi, oui. Ah, mais ça. Mais alors, revenons un peu aux produits. Mhm. Quelles sont les conséquences des produits bon marché? Ben dans le fond, moi, j'ai toujours le produit, c'est bon, mais avant de choisir un produit ou quoi que ce soit, tu dois connaître tes cheveux. Et là, je veux rentrer un peu avec des termes techniques, mais je veux quand même expliquer. Il faut connaître la porosité du cheveu. La porosité, c'est de savoir de quelle façon tes cheveux absorbent l'hydratation et de Mhm, quelle façon ça relâche l'hydratation pour faire ça très simple. Parce que dépendamment de comment tes cheveux absorbent, donc il y a des personnes qui ont une porosité faible, donc ça absorbe difficilement, mais ça relâche aussi difficilement. Il y a des personnes qui ont une porosité normale, donc ça absorbe bien, ça relâche assez bien. Puis il y a des personnes qui ont une porosité forte, comme on dit. Donc ça absorbe très facilement, mais de la même façon que tes cheveux absorbent l'hydratation, c'est de la même façon que tes cheveux vont relâcher l'hydratation. Donc ces personnes-là, ils peuvent laver leurs cheveux aujourd'hui, 2, 3 jours après, ils trouvent que c'est sec. Donc, par rapport à ça, ça te permet de choisir le produit. Donc, il faut savoir la porosité de tes cheveux, la densité de tes cheveux. Donc, est-ce que tu as les cheveux, quelqu'un qui a les cheveux fins, les cheveux épais? Il y a aussi la santé du cheveu en tant que tel. Est-ce que tu as les cheveux endommagés? Est-ce que tu as les cheveux... Oui, on a les cheveux secs, mais il y a d'autres qui ont une sécheresse chronique. Donc, on regarde ces aspects-là. Puis, on regarde aussi l'environnement dans lequel on vit. Parce que quelqu'un qui vit comme vous, vit en Floride, et moi qui vis au Canada, c'est pas la même chose. ouais. En, vous êtes dans l'humidité, la chaleur. Fait que c'est sûr, c'est pas la même chose. Moi, j'ai le froid, j'ai le chaud. Donc, même moi, ici, la manière que j'entretiens mes cheveux en été, quand il fait chaud, c'est pas la même manière que j'entretiens mes cheveux en hiver. Donc, il y Ah, a... mais là, c'est sérieux. C'est ça. Donc, On a besoin de bien comprendre ça. Avant d'arriver à la question, comment, qu'est-ce qui est avantagé à utiliser dans les cheveux pendant l'été et qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'hiver parce que le froid aussi peut casser les cheveux. Mais Mhm, ça, c'est une question à laquelle tu vas répondre. Mais avant cela, comment quelqu'un peut distinguer cette porosité dont vous parlez, c'est-à-dire, vous avez dit l'absorption. mhm. Euh, comment distinguer que les cheveux facilement peuvent absorber peut-être le produit qu'on met pour que ça puisse donner une bonne texture aux cheveux? En fait, un test qui est quand même assez simple, parce que moi, c'est sûr qu'avec le temps, je peux le voir quand je manipule les cheveux des clients, mais pour une personne qui ne fait pas ça, un test qui est très simple, on lave les cheveux, on s'assure qu'on a zéro produit dans les cheveux, absolument pas, et on prend un verre, quand même un verre d'eau, on met de l'eau tiède dedans, puis moi, j'ai toujours, on coupe, on prend une mèche de cheveux un de chaque côté, on le met dans l'eau. On laisse, on revient dans 10 minutes. Si ta mèche de cheveux est encore au Au-dessus? bord au-dessus, c'est que ta porosité est faible. Donc, ça prend du temps pour absorber. Si ta mèche est allée complètement au fond, donc ça veut dire que ça absorbe beaucoup. Et si c'est comme au milieu du verre, donc c'est une absorption assez normale. Moyen, quoi.
Et moyenne, exactement. Mais c'est vraiment de s'assurer que quand on fait ça, qu'on n'a aucun produit sur le cheveu. Parce qu'en ayant le produit sur le cheveu, ça peut biaiser aussi le cheveu. Donc, vraiment, on lave le cheveu, il sèche, on met aucun produit, on coupe. Moi, j'ai toujours, on coupe. Ça doit sécher d'abord. Oui, il faut que le cheveu que, que tu vas tremper soit sec. Donc, même si c'est pas sec sur ta tête, ce que tu peux faire, c'est que tu coupes, tu les sors avec un papier essuie-tout, un papier mouchoir pour qu'ils Jusqu'à ce sèchent. que ça sèche. Exactement. Et après ça, on le met dans l'eau parce que si c'est déjà mouillé, l'eau est déjà rentrée. Ça Donc, pèse, ouais. exactement. Donc, ça serait une façon de savoir euh, quel genre de porosité on a. Hmm. Ah, mais oui, il répond à la question que nous avons posée. OK, donc l'autre question, c'était le soin été versus hiver. Dans le fond, le traitement est-ce que, juste pour préciser, si vous voulez, par rapport à moi, ou bien généralement. Non, d'une façon générale, hein. Parce que tu vois, l'hiver, moi, personnellement, j'ai une fois vu que mes cheveux étaient coupés. C'est comme si on m'avait coiffé. Nous sommes Mhm. allés vers le nord là-bas, j'avais des cheveux ouverts, mon afro était là, mais quand nous sommes rentrés, quelqu'un même m'a dit, ah, mais tu as coupé les cheveux, pourquoi? Et moi-même, Ouais. je pouvais constater que mes cheveux avaient totalement été coupés, diminués, à cause du froid. Alors, je ne sais pas comment vous traitez différemment les cheveux pendant l'été, comment quelqu'un peut le faire pendant l'été, pendant l'hiver. OK. Dans le fond, pendant l'été, c'est sûr que il fait chaud, il y a beaucoup d'humidité. Et une fois de plus, nos cheveux puis l'air, ça absorbe l'humidité dans l'air. Et l'humidité, c'est fait à base d'eau. Donc, euh, on reçoit quand même l'humidité, de l'hydratation de l'air. Donc, à ce moment-là, les traitements vont être des traitements plus fortifiants parce que trop d'hydratation fragilise les cheveux. Je vais donner un petit exemple. C'est comme si on prend un spaghetti. Hydratation qu'on recherche. Oui, oui, trop d'hydratation fragilise le cheveu. Et je veux donner un exemple, au fait, qui peut vraiment aider. C'est comme une tige de spaghetti. Quand on la cuit trop, elle devient fragile. Donc, quand elle est vraiment cuite énormément, elle devient super Ça, fragile. c'est Donc, pendant l'été. ça, c'est pendant l'été, exactement. Ou même dans les soins de tous les jours. Une personne qui fait trop d'hydratation sur ses cheveux, mais ça fait cet effet de spaghetti trop cuit. Donc, quand tu prends le spaghetti, il va se casser. Donc, ça, on a un excès d'hydratation. Et pour remédier à cela, il faut faire un traitement fortifiant ou des fois, ils appellent ça un traitement protéiné pour aller solidifier la tige capillaire. Aussi, le trop de protéines ou de soins fortifiants, ça fait Ah, le contraire. mais les justes milieux et où? Exactement. Donc, trop de ça, ça fait comme si on prend une tige de spaghetti pas cuite, dure, quand on la manipule, ça casse. Donc, c'est de balancer. Fait que sur ça, moi, j'ai toujours en été, quand on est dans un milieu très humide, c'est de promouvoir les traitements protéinés au fait. Des masses capillaires à base de protéines. Et Mhm, quand je parle sûrement il y a quelqu'un qui va dire, OK, mais c'est comment je fais pour reconnaître un produit protéiné? C'est mhm, dans la liste des ingrédients. Donc, on va voir hydrolyse, whey protéine, kératine, aminoacides. S'il y a ces ingrédients-là, c'est protéiné. Donc, il faut favoriser cela parce que ça va aller balancer l'humidité qu'on reçoit de l'humidité extérieure. mhm. En hiver, maintenant, c'est le contraire. Dans le fond, vu que l'air est sec et quand on hydrate le cheveu, ça fait l'effet contraire. Fait que quand tu sors, l'air, il y a pas d'hydratation. Fait qu'il peut aller chercher l'hydratation de tes cheveux et l'amener dans l'air. Donc, Oh, exactement, ce qui fait que ça va assécher le cheveu plus rapidement. Donc, c'est pour ça en hiver, c'est plus préférable de faire beaucoup de traitements aussi, mais des traitements plus à base hydratant pour contrer ça.
Au fait, si je peux répondre. Et tu penses que le froid fait sécher les cheveux? Oui. Donc, Le, c'est ça. le froid, oui, oui, le froid sèche les cheveux parce qu'il n'y a pas d'humidité, au fait. L'air est sec. Hmm. Donc, déjà, comme j'ai dit, les cheveux afro, c'est des cheveux qui sont déjà secs de nature. Et quand il n'est pas en mesure d'aller prendre l'hydratation ou on les hydrate pas déjà bien, donc quand tu sors avec tes cheveux, oui, ça va assécher le cheveu encore plus. Wow. Alors, quelque chose par rapport à choisir les produits, peut-être c'est vers là Comment, où on va aller terminer. comment choisir le bon produit? Moi, je dis Mais toujours, avant de parler de choisir les bons produits, je oui, vais faire une petite pause pour que tu nous présentes. euh, en fait, euh, Betty, elle est spécialiste et puis elle a aussi des produits qu'elle-même a mis en place. Elle a des huiles. J'aimerais qu'elle nous présente les huiles qu'elle utilise, qui sont des choses qu'elle-même a pu produire. Présente-nous un peu et puis tu nous expliques c'est fait à base de quoi et quel est l'avantage d'utiliser ces huiles. ok, je vais juste le prendre. Parfait. OK. Ben, dans le fond, ça, c'est l'huile que j'ai. C'est à base de graines de fenugreek et de lavande. Dans le fond, les huiles qui sont dedans, c'est l'huile de jojoba, l'huile de raisin, l'huile de noix de coco, l'huile de coco, l'huile de citrouille, le lavande, romarin, et ça a été infusé avec des graines de fenugreek. Euh, dans le fond, c'est une huile quand même assez légère parce que le but, c'était que autant les personnes aux cheveux fins que les cheveux corsés peuvent l'utiliser. Puis, dans le fond, l'huile, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de sceller l'hydratation du cheveu. Ça aide aussi, avec certains ingrédients qui sont dedans, à fortifier le cheveu et ça aide, et je dis ça aide, et non ça aide à faire, ça promouvoir la pousse, mais ça ne fait pas pousser les cheveux. Donc, c'est sûr que si on utilise juste l'huile tout seul, on n'aura pas le Le 100 résultat. le résultat, le 100% du potentiel de l'huile. Donc, il faudrait aussi utiliser les autres produits, le shampoing, les masques capillaires, les crèmes hydratantes. Donc, c'est ça. Comment on peut utiliser l'huile? Comme j'ai dit, en scellant l'hydratation. Donc, quand on lave les cheveux ou quand on hydrate au milieu de la semaine, avec un spray d'eau, on met notre crème hydratante. Par la suite, on met l'huile pour sceller le tout. On peut le mettre sur le cuir chevelu aussi, 2, 3 fois semaine. Ça, on s'assure on lave aussi bien les cheveux et on peut faire des bains d'huile avec. Donc, on met sur les cheveux, on dort avec, on garde ça 30 minutes et on procède avec un lavage et notre routine capillaire, en fait. Hmm. Donc, et c'est à peu près ça avec de l'huile que j'ai faite, oui. Alors, si les gens ont besoin de cette huile, comment ils peuvent avoir ça? Donc, si les personnes sont, ben, on offre la livraison un peu partout. Donc, sur notre le site internet www.bedinatural avec un A, beauty.com. Mais pour ceux qui sont au Canada, Montréal, les environs de Montréal, Laval, la Rive-Sud et tout, ils peuvent directement se le procurer au salon. Merci, Betty. Alors, réponds à la question. Oui, comment, dans le fond, arriver à choisir un bon produit? Comme je dis toujours, euh, pour choisir le bon produit, il faut connaître, comme je parlais, il faut connaître ses cheveux, comme j'avais dit, la porosité, la densité, la santé de ses cheveux, l'environnement dans lequel on vit Mhm. aussi. Ça, dans le fond, en connaîtrant ça, ça va être plus facile à aller choisir. euh, le bon produit parce que il n'existe pas un produit puis le produit magique. Ça n'existe pas parce que il y a tellement de produits et les cheveux chaque cheveu est tellement différent. Même si vous êtes frères et sœurs, vous pouvez avoir des cheveux complètement différents. Puis Mhm. un produit marche pour l'autre, mais ça marche pas pour sa sœur et vice-versa. Mais en sachant quel genre de type de cheveux que tu as et la santé de tes cheveux, ça va te permettre de trouver le bon produit. Comme une personne
une porosité plus faible, ça serait plus facile pour lui d'aller choisir des produits légers puis des produits à base d'eau, qui va faciliter dans le fond l'hydratation. Cette personne-là va aller chercher aussi des huiles légères, comme l'huile de jojoba, l'huile de raisin de pépin. Euh, Puis, dans le fond, quand tu regardes le produit, il faut vraiment que tu t'assures que c'est des ingrédients qui sont à base d'eau. Chercher des ingrédients qui ont de la glycérine, le jus d'aloe vera sont aussi très bons. Euh, pour l'enfant, l'hydratation. Une personne qui a les cheveux qui absorbe facilement l'hydratation, elle, d'enfant, mais qui la relâche aussi rapidement, ça serait d'utiliser des produits plus épais pour d'enfants, pour garder le plus d'hydratation. Donc, cette personne ira plus vers des crèmes que des laits ou bien des leave-in, des crèmes hydratantes. Puis les huiles, ça serait des huiles plus épaisses comme l'huile de ricin, l'huile d'olive pour vraiment appliquer, pour sceller cette hydratation. Puis cette personne-là hydratera un peu plus qu'une personne qui a une porosité plus faible d'enfant parce que elle, ses cheveux, ça sèche beaucoup plus rapidement. Mais comme je dis, pour les cheveux afro, c'est toujours un shampoing doux et hydratant parce qu'on ne peut pas aller assécher le cheveu plus que ça parce que le shampoing est fait pour nettoyer. Puis c'est trouver moi j'ai toujours un masque hydratant et un masque protéiné au fait. Toujours avoir les deux pour balancer. Puis une personne, pour les crèmes ou les leave-in ou les laits hydratants, comme j'ai dit, dépendamment de la porosité puis de la santé des cheveux, on va choisir soit un lait plus épais ou plus à base d'eau, plus légère. Hmm. Merci beaucoup, Betty, mais ça, c'est beaucoup de choses à apprendre, mais c'est merveilleux parce que ça instruit et je crois que plusieurs des personnes qui nous suivent, nous aurons beaucoup de personnes qui vont témoigner que, en tout cas, les soins de leurs cheveux Mhm. a changé parce que elles ont pu apprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose par rapport à ça que nous n'avons pas abordé que vous aimeriez aborder? Je pourrais aussi rajouter, pour le produit, il faut aussi tester puis observer comment les cheveux réagissent parce que, euh, oui, j'ai dit, tu vas faire le test, tu vas dire, oh, moi, ma porosité est faible, donc je vais aller utiliser des produits à base d'eau puis plus légère, mais il y en a tellement, il faut vraiment savoir comment le cheveu réagit quand on utilise le produit, en fait. Donc, si tu vois, après avoir laver tes cheveux, faire ton traitement, mettre tes en hydratation, tes cheveux sont rêches ou durs ou ils sont pas doux, ils sont pas malléables, ils sont pas souples, ça veut dire que c'est un produit que tes cheveux n'aiment pas nécessairement. Moi, j'ai toujours la meilleure façon de savoir que tes cheveux aiment un produit, c'est à la fin le résultat. Quand tu touches, c'est doux, tu te vois que c'est malléable, il y a une brillance. Tu peux peigner facilement. Il peut peigner exactement facilement. Ça, c'est une façon que tes cheveux te disent, oui, ce produit-là est pour moi. Hmm. Et j'aime ce produit. Donc, ça, c'est euh, un truc à porter attention et vraiment à tester, surtout quand on est nouvellement dans l'entretien. Puis, c'est pas d'aller courir les magasins puis aller acheter tous les produits qu'on voit parce que lui, il a dit ça fonctionne, je vais aller l'acheter. Non, c'est toujours, essayer toujours un produit à la fois, moi, je dis toujours. Au lieu d'aller acheter toute une gamme de 10 produits, prends un produit, essaye-le, regarde comment ça fonctionne. Puis si tes cheveux l'adoptent, tant mieux. Sinon, on essaye un autre produit. Puis aussi, je voulais mentionner, dans les choix des produits, il faut faire attention aussi à certains ingrédients. Ouais. Lesquels? Et il y a des ingrédients qu'il faut éviter parce que ça, comment dire, ça sèche le cheveu puis ça crée la casse. Donc, il y a le sulfate qui est un agent nettoyant, mais qui est un agent comment je peux dire ça? Qui assèche beaucoup le cheveu. Parce que c'est comme lui, un shampoing d'enfant ne fait pas de discrimination. Il ne sait pas que, oh, ça c'est l'huile, ça c'est un sébum naturel du cheveu. Donc, quand tu mets un shampoing avec le sulfate, lui, il va tout enlever. C'est comme un reset. Il enlève tout, le bon, le mauvais.
Et là, on va voir que le cheveu est asséché dans le fond. Il y a le silicone qui Avant que tu ne continues, en est d'autres termes, quand tu achètes le shampoing, il faut lire qu'il n'y ait pas euh, sulfate. de sulfate dans les ingrédients. Dans le fond, si tu vois un ingrédient, un nom, puis ça vient avec sulfate, c'est à éviter parce que c'est asséchant pour les cheveux. Surtout pour une personne qui lave ses cheveux à chaque semaine. Donc, Mhm. ça serait de porter, de faire attention à ça, en fait. Ah, mais là, je vais aller voir hein, mes shampoings. Mais aussi, ça, Je vais regretter si je dois jeter ça. ce qui peut aider, c'est que beaucoup de shampoings maintenant, dans leurs bouteilles, ils disent sans sulfate, sans tel, sans tel, dans les produits nocifs. Fait que Donnez-nous les noms de toutes ces histoires. ça peut déjà aider au fait, parce que quand on regarde une bouteille, si c'est pas écrit, à ce moment-là, je me dis tourne la bouteille de l'autre côté puis lis, mais majoritairement, pour les cheveux afro, ça va déjà être écrit sans sulfate, sans parabènes, non, ils vont le mentionner, mais il y a d'autres que ça va pas le dire, donc il faut aller lire l'ingrédient. Puis si on voit sulfate, ça a vraiment des noms quand même, sodium lauryl sulfate, ou des fois ils mettent des abréviations SLS, sodium laureth sulfate. C'est des ingrédients en fait à éviter. Merci. Puis il y a aussi le silicone, mais le silicone, comme je dis, ça a deux rebords, en fait. C'est à éviter parce que oui, le silicone donne un aspect très doux pour le cheveu puis brillant quand on l'utilise, mais au long terme, ça crée une barrière qui bloque l'hydratation. Euh, Par contre, une fois de plus, le sulfate peut aider aux cheveux pour une personne qui lisse les cheveux au fer. Parce que dans le fond, le silicone, pas le sulfate, excusez-moi, le silicone. Dans le fond, le silicone fonctionne comme une couche protectrice sur la tige du cheveu. Donc, une personne qui lisse les cheveux, ben, ça va pas aller brûler le cheveu directement, la couche protectrice du silicone va la protéger. Donc, oui, ça peut aider, mais si on utilise des produits avec des sulfates de façon régulière et constante, oui, ça risque que ça va bloquer l'hydratation et ça va pas permettre aux autres produits de pénétrer dedans. Donc, c'est des produits à éviter de façon régulière. Mais si, admettons, tu sais que cette journée, ah, j'ai envie de lisser mes cheveux ou quoi que ce soit, on peut l'utiliser pour protéger le cheveu, au fait. Euh, donc, ça serait ça. Le silicone, comment on le reconnaît? Ça finit toujours par cône. C-O-N-E. Donc, on va voir le diméthicone, on va voir le cyclopénacyllonax. Ça finit toujours avec un cône. Donc, on peut le reconnaître comme ça. Mhm, Il y a le parabène. Dans le fond, le parabène, c'est un conservateur. Donc, ça aide à prolonger la durée de vie du produit. Mais par contre, ça perturbe les hormones oh. au long terme. Donc, parce que dans le fond, quand on utilise un produit, il faut savoir, comme je l'ai dit dans l'émission qu'on a faite précédemment, on absorbe le produit. Donc, notre corps l'absorbe puis l'amène dans le sang. Donc, trop d'utilisation du parabène, ça, peut- ça perturbe les hormones. Dans le fond, ça perturbe les hormones en imitant l'hormone qu'on appelle estrogène. Estrogène, si je ne me trompe pas. Mhm, Donc, puis comment reconnaître le parabène? Ça finit toujours par parabène, puis il y a un suffixe, donc méthyline, parabène, propylparabène. Donc, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Et un autre ingrédient à éviter, c'est les huiles minéraux et les pétroléums. Dans le fond, c'est des ingrédients qui sont dérivés du pétrole. Oui, c'est des ingrédients scellants, mais ils n'hydratent pas le cheveu. Puis, à la longue, ça empêche l'hydratation de rentrer.
Donc, quand on utilise ça souvent, euh, mais dans le fond, ça va assécher les cheveux et l'hydratation des autres produits ne pourront pas pénétrer dans les cheveux. Donc, on Mhm. ne peut pas avoir le bénéfice de ça. Mais comme je dis, ça, c'est juste quelques produits quand Wow, même communs, ingrédients, pas produits, quelques ingrédients assez communs à éviter. Mais ouais. comme je l'ai dit, euh, parce que j'essaie de voir si j'ai un produit ici qui le mentionne, mais dans les produits, normalement, c'est mentionné. Donc, vous pouvez le voir. Beaucoup de compagnies maintenant, ils font ça pour inciter que les gens achètent aussi. Pour Donc, montrer qu'ils n'ont pas mis ces ils n'ont produits-là pas mis dans de produit. ouais, Exactement. Donc, c'est ça. cet ingrédient, disons, dans leurs produits. Exactement. Hmm. Ah, mais ça, c'est merveilleux. Mais vraiment, on allait finir, mais euh, bon, peut-être je vais garder ma question pour notre émission prochaine. On va s'arrêter là-bas pour donner une pause à tous ceux qui nous suivent. Mais c'est vraiment merveilleux, chère femme. Vous êtes belle. Sans perruque, vous êtes belle. Sans mèche, vous êtes belle. Vos cheveux, aimez vos cheveux. Quand on aime, on prend soin. Mhm. Et quand on n'aime pas, on néglige. Mhm. Et tu n'amènes pas la perruque au salon pour payer des centaines de dollars pour prendre soin d'une perruque sans prendre soin de tes propres cheveux. Donc, c'est très important parce que les cheveux font partie de ton corps et les cheveux ne seront jamais mal portés. Mhm. C'est ce que j'ai compris parce que ce sont tes cheveux. Des fois, le problème est dans notre tête. Nous avons besoin de régler encore notre tête et bien réfléchir parce qu'on pense que, oh, cheveux naturels, il faut que tous les cheveux soient lisses. Non, qui a dit que tous les cheveux doivent être lisses? Qui? Ouais. Et soyons fiers de porter, que ce soit court, que ce soit long, que ce soit vraiment, au fait, le plus nous allons aimer nos cheveux, le plus nous découvrirons comment les porter. Mhm. Le plus nous découvrirons, nous allons même découvrir des produits pour mieux soigner ses cheveux. Et Mhm. si nous ne soignons pas nos cheveux, si nous n'aimons pas ça, nous ne les portons pas, nous ne saurons pas découvrir des bons produits qui peuvent bien soigner pour que nous puissions bien garder nos cheveux. Si nos enfants utilisent la colle dès leur bas âge, comme j'ai vu une dame qui a mis la colle sur, je dirais un bébé, un enfant peut-être de 3 ou 4 ans, la colle partout sur le front et on lui a mis un chignon. Oh mon Dieu! Elle était contente, mais quelle tristesse de voir que l'enfant subit, elle prend des produits chimiques sur lui comme ça qui peuvent lui causer du tort avec le temps. Merci beaucoup, Bédi. Vous savez, Bédi est dans son salon. C'est vraiment comme une clinique pour les cheveux. Mais moi, j'ai pris que tu ouvres aussi une clinique hein, ici à Orlando. Dieu, Ah, mon oh oui. Dieu. Dieu blanc, ça serait d'aller partout puis d'aider Ouais. tant de Ce femmes. serait une bonne chose. Peut-être, j'ai pris que tu aies beaucoup de moyens comme ça, tu peux prendre que non. Tu annonces déjà que, en tout cas, le mois prochain, pendant 10 jours, je serai à Orlando. Alors, Oui. tout le monde va courir un peu pour apprendre et je sais que tu as un grand encouragement. Nous parlerons des autres choses Nous allons encore accueillir Betty pour une troisième émission et abonnez-vous, partagez ces vidéos avec des amis pour que nous puissions être fiers. Et quand nous allons dans des réunions, quand nous allons à certains endroits, que nous puissions avoir toutes les différents modèles à mettre sur notre tête et qu'on soit fiers de porter ce que nous avons sur notre tête. Merci beaucoup, Bédi. C'était des moments merveilleux. Un mot de la fin, peut-être aux jeunes filles. Je dirais pour toutes les jeunes filles, c'est de de s'accepter comme on est, parce que on est belle comme on est, nos cheveux sont beaux comme on est, puis ce que je dirais, c'est oui, c'est pas quelque chose, les cheveux naturels, que peut-être
qu'on a grandi avec. Puis comme je l'ai dit dans l'émission précédente, c'est pas quelque chose que moi j'ai grandi avec, mais que j'ai appris à les aimer, j'ai appris à entretenir et chaque jour j'apprends encore de mes cheveux. Euh, Puis je suis rendue à un point, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, je voulais tellement avoir de la longueur. Ah, ça, c'était, je voulais avoir les cheveux longs. C'était ça mon objectif. C'est, je m'en fous, les cheveux longs, tant que c'est long, c'est bon pour moi. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que tu peux avoir la longueur, mais tes cheveux sont pas en santé. Et j'ai appris que avoir les cheveux en santé, c'est la meilleure chose au fait, parce que comme je l'ai dit, tes cheveux, c'est comme un jardin. T'en prends soin, tu les nourris, ça va te donner un bon jardin rempli de fleurs. T'en Mhm. prends pas soin, mais ton jardin va être sec et tout. Puis c'est un message que je dirais aux parents aussi, c'est d'apprendre aux enfants dès leur bas âge que leurs cheveux sont beaux. Et il n'y a pas un type de cheveux ou une coiffure qui est belle, parce que j'entends souvent, ah, je veux lisser parce que c'est beau, c'est présentable. Toute coiffure est belle, toute coiffure est présentable. Donc, c'est vraiment important d'inculquer ça à nos enfants, d'inculquer ça à toutes les jeunes. Puis, prendre soin de ses cheveux, c'est pas compliqué parce que ça, j'entends ça, mais j'en fais pas ça parce que c'est compliqué, c'est long. C'est l'inconnu, au fait. Et tout Mhm. ce qui est inconnu, on a toujours l'impression que c'est, Ouais. mais c'est pas difficile parce que je le fais, puis il y a plusieurs autres femmes qui le font, puis ils voient leurs cheveux grandir, leurs cheveux pousser, leurs cheveux être en santé. Il faut être patient avec soi-même, indulgent avec soi-même, puis être constant. La constance va vraiment aider. Puis si ça peut aider, c'est de prendre des photos aussi de ses cheveux parce que le fait que des fois on voit les cheveux tous les jours, on a l'impression que ça pousse pas. Mais si tu prends des photos, mettons, 3 mois ou 2 mois, mais tu vas voir quand tu vas retourner 2 mois après, parce que des fois ça te décourage, puis je peux comprendre. Tu prends soin de tes cheveux, puis tu dis, ah, mais ça pousse pas, mais parce que tu les vois tous les jours. Mais si tu prends une photo, 2 mois plus tard, tu es un peu découragé. Va revoir la photo il y a 2 mois, tu vas voir que tes cheveux sont plus exactement pareils, ils ont poussé. Donc, mais l'important, c'est d'aimer ses cheveux. C'est tout. En les aimant, on va prendre plus, on va plus les chérir et plus en entretenir. Ah, mais c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Betty, merci beaucoup. Pour vous qui êtes à Montréal, voilà la clinique pour vos cheveux. N'hésitez pas, allez. Elle vous donnera des conseils, elle vous aidera à prendre soin de vos cheveux. Ça, c'est vraiment très important. Amenez même vos enfants, que les enfants puissent s'habituer déjà à utiliser, à connaître tous ces produits. Et d'ailleurs, les enfants vont s'accoutumer vite que nous, les adultes. Nous, on est déjà habitués avec beaucoup d'autres histoires qui ne sont pas bonnes. Mais les enfants vont vite comprendre et vite appliquer ces choses et ça va aider surtout que les enfants sont déjà, les jeunes, je voulais dire, et les enfants à un âge où leurs cheveux sont tellement en santé et aussi poussent vite. Et je crois que c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Betty. En tout cas, nous serons contents de te revoir. Que le Merci, Seigneur te bénisse. Denise aussi. Merci.